Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de brioche marocaine traditionnelle, parfumée à l'eau de fleurs d'oranger et à l'anis. Elles sont idéales pour le petit déjeuner ou pour le goûter, à déguster avec du fromage, du beurre, de la confiture, du miel ou tout simplement nature. Elles sont vraiment délicieuses. La recette est facile, rapide et le résultat est excellent. Voilà, comme vous voyez, ils sont moelleuses à l'intérieur, légèrement croustillantes à l'extérieur. Voilà, elles se gardent parfaitement au congélateur. Et on passe tout de suite à la recette. Ici, j'aurai besoin de 500 g de farine de bonne qualité. Ici, j'ai pris la farine de chez Aldi, un sachet de levure déshydratée 7 g, 80 g de beurre mou, 200 ml de lait, 4 cuillères à soupe de poudre de lait facultatif. Ici, j'ai 100 g de sucre, j'ai 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 50 ml d'eau de fleur d'oranger, j'ai un œuf, une grande cuillère d'anis, graines d'anis. J'aurai besoin de 4 ou 5 petites graines de gomme arabique facultatif. Et pour l'eau de fleur d'oranger, moi j'ai pris la vraie, donc ce n'est pas de l'arôme. Si vous avez de l'arôme, vous mettez une cuillère à soupe, c'est assez. J'ai une petite cuillère de bicarbonate de soude et une petite cuillère de sel. Ici, moi j'ai rajouté le mélange du tangzong que j'ai déjà partagé avec vous dans la recette de brioche au tangzong. C'est facile, c'est juste 30 g de farine avec 150 ml d'eau que j'ai laissé épaissir à feu doux tout en mélangeant. On passe ici à la préparation. Dans un robot pétrisseur ou à la main, vous pouvez faire cette pâte à la main aussi, ce n'est pas difficile. Il faut juste mélanger tous ces ingrédients, à part le beurre, que je laisserai à la fin de la procédure du pétrissage. Voilà, comme vous voyez, je mets tous mes ingrédients. Ma levure déshydratée, 7 g, mes graines d'anis et graines de sésame. C'est assez facile comme recette. Il faut juste suivre les étapes et voilà, c'est vraiment de délicieuses brioches. Ils sont parfaites et même les enfants adorent parce qu'ils sont vraiment parfumés avec l'odeur d'anis et la fleur d'oranger qui est diffusée dans toute la maison quand ça cuit et on a tellement envie de les déguster et c'est juste excellent. Il faut vraiment les essayer. Ici, comme vous voyez, dans un mortier, j'ai mis mes graines de gomme arabique avec un tout petit peu de sucre. Je les ai moulues. Si vous ne possédez pas de mortier, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste mettre vos graines de gomme arabique dans une assiette et les écraser avec l'en dessous d'un verre. Et voilà. Et voilà, c'est parfait. Ils sont bien moulus. Ici, comme vous voyez, j'ai rajouté ma farine, mon tangzong. La recette traditionnelle, il n'y a pas de tangzong, mais moi, pour avoir de belles brioches moelleuses à l'intérieur, j'ai rajouté voilà, cet ingrédient. Comme vous savez, les brioches faites à la maison, ce n'est pas comme celles qu'on achète chez la boulangerie, parce que à la boulangerie, c'est obligatoire, ils rajoutent des améliorants. À la maison, nous, on ne possède pas ces améliorants chimiques. Donc, on doit avoir nos astuces pour garder le moelleux de la brioche le plus longtemps possible. Et le tangzong joue ce rôle-là dans ma recette. Ici, comme vous avez vu, j'avais incorporé le beurre à la fin du pétrissage. Le pétrissage a duré plus ou moins 10 minutes. Je couvre mon bol avec un film alimentaire et je laisse ma pâte lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Voilà, comme vous voyez, ici ma pâte a doublé de volume. Je vais commencer au façonnage de mes brioches. Il sera un petit peu différent par rapport à celui qu'on voit d'habitude au Maroc. Les brioches traditionnelles ne sont pas façonnées de cette façon-là. En général, on les aplatit pour garder une épaisseur de plus ou moins 1 cm. Moi, j'aime bien les façonner comme ça.
Voilà, vous allez voir, je commence à faire des petites boules avec ma main. J'induis ma main avec un peu d'huile, comme ça ma pâte ne colle pas trop sur mes doigts, parce qu'elle est assez légère la pâte. Ce n'est pas une pâte épaisse, elle est légère, comme vous voyez, mais avec un peu d'huile, ça me facilite la tâche. Je badigeonne ensuite mes boules, mes brioches avec un jaune d'œuf. Pendant ce temps-là, moi, je préchauffe mon four à 180 degrés. Voilà, je vais badigeonner toutes mes brioches. Cette quantité-là m'a donné plus ou moins 15 brioches. Donc, voilà. Ici, je vais vous montrer deux types de décoration. Je vais prendre un ciseau et je commence à inciser, à faire des petites croix. Voilà, comme vous voyez, hop et hop, voilà. Je découpe en formant une croix. Voilà. Donc, je vais mettre 2 rangées avec les croix et les 2 autres, je ne vais pas je ne vais pas les inciser, je vais les laisser juste comme ça. Je saupoudre avec du sucre, l'eau dessus, ou bien avec de graines de sésame. Voilà, vous avez le choix. Si vous voulez un petit peu le goût sucré plus prononcé, vous mettez du sucre. Sinon, vous mettez que les graines de sésame. Voilà, juste pour changer un petit peu la décoration habituelle. Je continue, voilà, toutes mes brioches. Je les enfourre au milieu du four. Moi, j'ai mis la chaleur tournante à 180 degrés. Si vous n'en avez pas la chaleur tournante, vous pouvez allumer le four au-dessus et en dessous et bien surveiller la cuisson pendant plus ou moins 20 minutes. Voilà, ici mes brioches sont prêtes. Après plus ou moins 20 minutes au four, elles sont prêtes. Voilà, comme vous voyez, elles sont bien légères à l'intérieur, parfaites, juste parfaites. J'avais ma fille qui me disait « Oh maman, mais ça sent bon les brioches !» Vraiment, elles sont excellentes. Et comme vous voyez, c'est des brioches saines. Il n'y a pas beaucoup de beurre dedans, que de bonnes choses. Donc, n'hésitez surtout pas à les essayer. Surtout maintenant, durant ce temps de confinement, voilà, c'est les vacances. Pourquoi pas ne pas essayer de nouvelles choses? Voilà, ça nous fait toujours du bien. Et aux enfants aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'étais claire dans les explications et que surtout vous allez essayer ces brioches parce que je suis sûre que vous allez adorer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.